Et on va maintenant s'intéresser au bilan de George Weah avec Maurice Maounon, docteur en relations internationales. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, George Weah, à son arrivée au pouvoir, avait suscité beaucoup d'espoir. C'était en 2018. 5 ans après, pourquoi, selon vous, est-ce qu'il n'a pas réussi à faire ce deuxième mandat? Quels sont ses principaux échecs? Merci beaucoup. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir aux téléspectateurs de TV5. Et George Weah n'a pas comblé les attentes des Libériens parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont intervenus. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'ils votaient pour lui en 2017, eh bien, il faut dire qu'il avait réuni 60% du scrutin au second tour. Et ces Libériens, la plupart des jeunes, espérait quand même que cette star mondiale du football allait les sortir de la misère, parce que n'oubliez pas que le Libéria a été victime, a été secoué par deux guerres civiles. Et donc, quels Qu'est-ce ont qui a fait été que... ses principaux échecs, selon vous? Oui, selon moi, il faut dire simplement que en 2017 déjà, George Weah avait eu comme thème principal pour sa campagne la lutte contre la corruption. Mais au finish, on a constaté que bon, les attentes n'ont pas été comblées à ce niveau-là. Pas plus tard que l'année passée, simplement, et Transparency International a placé le Libéria à la 142e place sur 180. Vous voyez, donc à ce niveau, il n'a pas du tout comblé les attentes des Libériens. Et même son entourage a été épinglé. Je n'en veux pour preuve le limogeage de son chef de cabinet l'année passée, par exemple. Vous voyez, l'autre chose aussi, c'est que c'est pas la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas de ça qu'il est question, mais il n'a pas pu parce que c'est vrai qu'il a posé des actes tels que la construction des infrastructures routières, la construction des écoles et également la gratuité de l'enseignement secondaire. C'est vrai, mais la misère est toujours là et il n'a pas pu combler les attentes à ce niveau aussi. Et puis le troisième point, c'est par rapport c'est pas à l'impunité, j'allais dire, parce que les présumés auteurs des crimes commis durant les deux guerres civiles, ben, ils n'ont jamais été jugés par une juridiction spéciale libérienne. Charles Taylor, par exemple, qui séjourne dans une prison à l'extérieur du pays, a été jugé pour ce qu'il a commis et pour avoir exporté la guerre civile en Sierra Leone. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de juridiction spéciale pour juger ceux-là qui ont commis quand même des crimes. Et donc, tout ça là, mis bout à bout, ça fait que les Libériens ont été déçus, et on peut dire simplement, et c'est ça, et qui est à la base de résultats obtenus au terme du second tour de ce scrutin-là. Voilà. Alors, le président Weah a concédé sa victoire hier, alors même que les résultats définitifs ne sont pas encore publiés, avec cette phrase d'ailleurs, c'est le temps de l'élégance dans la défaite. Au regard de sa sortie et de son bilan également, est-ce que selon vous, il a eu tout de même une contribution importante à la consolidation de la démocratie au Libéria? Ah oui, il faut le dire, c'est ça la particularité du Libéria, parce que pour un pays qui a été secoué par deux guerres civiles, et imaginez-vous, avec une violence inouïe, eh bien, le pays, quand même, s'est engagé sur la voie de la démocratie et ça marche. Ça marche. N'oubliez surtout pas que ce pays qui a été fondé par les Afro-Américains et ceux-là qui ont été, qui sont revenus au pays, les descendants des esclaves qui ont construit ce pays-là, qui ont fondé ce pays, et ça a été dirigé par la plupart de ces Afro-Américains. Donc, c'est à partir de 80 avec Samuel Doe que les autochtones même ont pris le pouvoir. Et George Weah est le second. Maintenant, avec l'élection de Joseph Boakai, ça fait le troisième. Ça. Donc, la démocratie, quand même, ça marche. Ça marche parce qu'après le retour à la paix dans ce pays, Ellen Johnson Sirleaf a été même, Charles Taylor a été élu au terme d'une élection, quand Merci à vous. Même à reprocher, il a quand même eu la démocratie. Et George Weah, en faisant ce qu'il a dit, sa déclaration aujourd'hui, il n'a fait que consolider cette démocratie. Merci à vous, Maurice Maounon, docteur en relations internationales et spécialiste du Libéria. Merci à vous.